Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle présentation d'une étude de Charles Dancla. Il s'agit d'une étude assez bien fournie, c'est la numéro 21 si vous êtes avec les éditions Combre avec lesquelles je travaille. Alors cette étude 21, elle fait appel à beaucoup de choses, à des doubles cordes, un petit peu comme si le violon devenait un espèce de grand orgue avec plein de notes. Il y a aussi de la troisième position et du passage de la première à la troisième position avec des démanchés, nous allons en parler. Et il y a aussi des petits coups d'archet, certains piquets assez variés qui sont également employés. Le plus simple, c'est que je commence par vous la jouer. Le thème est assez connu. On le trouve dans beaucoup d'autres méthodes de violon. C'est le thème d'un oratorio de Handel qui s'appelle Judas Maccabée. Alors, intéressons-nous à plusieurs petites mesures où il y a des choses à travailler. Alors, je vais prendre la deuxième portée, la deuxième ligne, qui est à la mesure 5. Et déjà, vous avez cette montée de la passage de la première position à la troisième, si, do, et on avance bien la main vers soi, si, do, ré, mi. Voilà, ça c'est une chose. Donc là, on passe de la première position à la troisième. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous redescendez à la mesure 7. Après là, vous allez substituer le premier doigt par le troisième à nouveau. Alors, il y a un protocole à suivre qui s'appelle le démanché. Ce protocole, il dit qu'on prend le dernier doigt sur lequel on est resté. Là, à la mesure 6, c'est encore le premier doigt sur le ré. Et pour aller vers l'autre note qu'on veut chercher en première position, ça va être le même ré mais un troisième doigt, on va commencer par déplacer la main avec le doigt sur lequel on est resté, c'est-à-dire le premier doigt. Et ce doigt va se déplacer à une note, à la note qui lui correspond dans la position voulue. On est sur un ré premier doigt, on veut aller vers la première position, on commence par glisser le doigt sur la même corde, vers donc la note qui lui correspond en première position, c'est-à-dire un si. Et c'est seulement après que l'on peut poser le troisième doigt et jouer vraiment la note voulue.
Cela signifie que vous êtes obligé de passer par une petite note intermédiaire. Pour aller passer d'un Ré à un autre Ré, vous allez passer par le Si. Cette opération est obligatoire. Si vous ne la faites pas, votre main va mal se déplacer. Et dans un premier temps, on va donc rajouter cette note intermédiaire qui n'est pas écrite et qu'on ne veut pas entendre, mais vous allez la jouer quand même, et la jouer franchement. Cela va vous aider à faire le bon déplacement. Quand vous serez vraiment très exercé, là on pourra dissimuler cette note. On la fera quand même, on la jouera quand même, mais on ne l'entendra plus. Donc, je reprends. Deuxième ligne, mesure 5. Voilà. Ça, c'est une chose très importante. Il y a un autre démanché dans cette même étude, dans la même ligne, dans la mesure 9. Vous êtes en première position et vous montez en troisième. Donc vous êtes sur un Si. Et vous voulez aller vers un Mi qui va être un deuxième doigt. Cette opération du démanché va de nouveau être indispensable. Vous êtes sur un Si et vous allez passer par la note qui lui correspond au premier doigt, troisième position, c'est-à-dire le Ré, pour aller chercher le Mi. C'est-à-dire, pour atteindre le Mi, on passe par un Ré. Alors, ne me dites pas que ça ne fait pas joli. Ça ne fait pas joli pour l'instant parce que vous n'êtes pas encore exercé. Ça fera encore moins joli si votre main se déplace mal et si vos doigts ne trouvent plus les notes et perdent tout point de repère. Donc, de nouveau, j'explique. Après, dans la vitesse, on l'entendra beaucoup moins. Puis plus tard, plus du tout. Ça, c'est une chose. De quoi pourrais-je vous parler encore dans cette étude? Mesure 17, donc il y a écrit sautiller, mais c'est en fait un staccato qu'on peut faire volant. Vous pouvez, c'est-à-dire le faire bien à la corde. Ça fait très bien travailler. Et si vous parvenez à soulever l'archet, c'est encore mieux. Pour soulever l'archet, vous pouvez fléchir la baguette sur la première croche du triolet. Fléchir la baguette, c'est faire ça. Fléchissement, et après l'archet va se soulever comme un ressort. Mesure 19, vous avez des petits chevrons, c'est-à-dire une forme de piquet qui vous est recommandé. On va faire une espèce de martelet au talon. On appuie, on lâche, il faut arracher un tout petit peu la corde. C'est un petit effet. Voilà, et sinon pour les doubles cordes, si vous avez un petit peu du mal avec les doubles cordes, faites-les sans les doubles cordes. Par exemple que la voix du haut, et après rajouter, bon il y a des ré à rajouter, et il y a par exemple aussi quelquefois dans la deuxième mesure, ainsi que dans la mesure 8, un si et un sol à jouer, un si sur la corde sol et un sol sur la corde jouée à faire à la fois. Premier truc, d'abord ces deux doigts vont être rapprochés. Il y a un serrage de doigts opéré. Travaillez cette double corde séparément du morceau, jouez la note d'arabe, le si, le sol, et mélangez après.
l'avez fait plein de fois, ben après, essayez de poser tout de suite les deux doigts. Oui, et bien il me semble que j'ai un petit peu fait le tour. Voilà, je vous souhaite un bon travail avec cette étude de Dankla.